Chez nous, il existe des voyants qui indiquent la pièce correcte à utiliser. C'est l'aide au choix. Mais encore faut-il regarder les voyants. Et surtout, il y a le principe du four à micro-ondes qui ne se met pas en marche si la porte est restée ouverte et que j'ai oublié ma main à l'intérieur. C'est bien évidemment le dispositif le plus efficace, car il bloque la suite des opérations s'il y a oubli, erreur ou anomalie. Chez nous, les dispositifs comme celui-là, qui traquent les démons de l'oubli, on les appelle du joli nom de Poka-Yoke. Pourquoi ce nom? On vous le dira peut-être tout à l'heure. Celui-ci, par exemple, aide à faire le bon geste. Il empêche de présenter la pièce du mauvais côté. En voici un autre, traqueur d'anomalies, qui arrête le flux si une pièce est hors code. Celui-ci traque l'oubli. Si j'oublie de serrer un boulon, la ligne n'avance pas. En fait, nous avons deux types de Poka-Yoke. D'abord, les Poka-Yoke d'opération. Ils s'assurent qu'à chaque opération particulière du processus, il n'y a pas d'erreur, d'oubli ou d'anomalie. Mais à supposer que nos lignes soient munies de Poka-Yoke d'opération partout où il y a des risques, est-ce que cela va nous garantir à l'arrivée une qualité totale? Eh bien, non. Et c'est là qu'entre en scène notre deuxième compère, le Poka-Yoke de processus. Car nos démons de l'oubli, de l'erreur ou de tout ce que vous voulez ont plus d'un tour dans leur sac. Il peut y avoir eu erreur d'aiguillage, mauvaise transmission de l'information, mélange de pièces. Et puis, les loupés, toujours vicieux, risquent de réintégrer le flux. Et alors, adieu qualité. C'est donc lui, le Poka-Yoke de processus, qui s'assurera par des techniques diverses de l'homogénéité du flux, c'est-à-dire de l'absence d'intrus et de la bonne chronologie des opérations précédentes. Comment agissent-ils, ces braves petits? Là, il y a deux méthodes. Première méthode. Dès que mon Poka-Yoke détecte quelque chose de suspect, il donne l'alerte et fait dévier les éléments défectueux. Mais alors là, problème. Combien les gens mettront-ils de temps à réagir et à remédier à l'erreur? Et puis, on risque les recyclages intempestifs dont on parlait tout à l'heure. Deuxième méthode. Mon Poka-Yoke lui-même arrête immédiatement la production. Certes, il y aura quelques pièces mauvaises, mais dans tous les cas, l'arrêt immédiat est la solution la plus efficace. Car cela coûte moins cher que de continuer à débiter des pièces qui ne serviront à rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Mais qu'il soit d'opération ou de processus, dans tous les cas, les Poka-Yoke nous aident à obtenir le zéro défaut et la qualité totale. Deux des objectifs de notre plan Mercure. Des Poka-Yoke, on peut en imaginer de toutes formes. Mais ce sont le plus souvent des dispositifs très simples. Il suffisait d'y penser, comme on dit. Et ce n'est pas du tout une affaire de spécialiste. C'est votre affaire à vous, gens des unités de production. C'est vous qui savez le mieux quelle erreur peut être commise à tel endroit. Et c'est vous qui imaginerez votre Poka-Yoke le mieux adapté à la situation. Ce sera une de vos contributions au plan Mercure et à la recherche commune de la qualité totale pour la satisfaction du client. Bon, maintenant que le film est fini, on peut vous le dire. Poka-Yoke vient du japonais. Il faut croire que nos amis japonais ont inventé cela parce qu'ils étaient particulièrement vulnérables aux démons de l'oubli.
Bah dis donc, t'as pas l'air content. C'est tous les jours comme ça? Qu'est-ce qui va pas? Ah bah ça pour pas aller, ça va pas, hein. C'est cette foutue bécane là, elle veut pas marcher, elle ne fonctionne pas. Elle me fait des tas de pièces mauvaises, voilà. Remarque, hein, elle doit pas être la seule, parce qu'il m'arrive de recevoir mes collègues, les pièces sont aussi mauvaises, pareil. Ah, je te jure. Et dis donc, t'es qui pour poser des questions? Moi je ne suis qu'une caméra. C'est quoi ton problème au juste? Oh bah ça, c'est pas compliqué, hein. Je vais te dire, la bécane, elle est comme ça, alors. Quand une machine ne marche pas, elle marche pas. Alors faut faire avec, alors je fais avec, voilà. Ça marche pas. Dis donc, est-ce que tu sais que tu n'es pas le seul dans ce Oh cas? mais c'est, je m'en doute, ça, je veux dire, je m'en doute. Suis-moi. Je vais te montrer quelques témoignages que j'ai enregistrés sur une de mes cassettes. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau ton matériel là. Oh. Là, allez, installe-toi. Et appuie sur le bouton rouge. Le rouge. Non, pas le vert, le rouge. Oh bah je peux me tromper enfin, c'est pas grave. De toute façon, si tu appuies sur le vert, ça marchera pas. Ah bah. Oh, Alvarez. On fait des piles de flancs. Mais avec la graisse, on a le risque d'avoir deux flancs d'un outil. Avec deux flancs d'un outil, on casse le pot de sécurité, on risque de casser l'outil et ça entraîne vis-à-vis du client, là, le mécontent du client. Nous avions des copeaux sur la queue de la pièce, ce qui provoquait des arrêts intempestifs des opérations suivantes. Ces copeaux se logeaient dans les pinces de serrage, ce qui provoquait des détériorations de la pince et du courant sur la pièce. Ce faisceau, au départ, nous a posé des problèmes au point de vue verrouillage CUD, qui se trouve ici. C'est-à-dire que notre client, le montage, nous a souvent rappelé pour nous dire que nos fiches n'étaient pas verrouillées. Chez eux, il y avait une quantité considérable de retouches. Lorsqu'un cariste nouveau ou remplaçant nous amenait des panneaux de côté gauche à la place des droits, cela occasionnait des dégâts sur le robot et nous occasionnait en même temps des arrêts de ligne d'environ 1 heure. Deux types de noyaux pouvaient être emmoulés. Seulement, après couler, un seul de ces noyaux nous faisait de la pièce bonne. Très souvent, des opérateurs oubliaient de mettre de la colle sur le porte-guide, ce qui provoquait un desserrage à la longue et une détérioration rapide de l'élément sur la voiture. Au niveau de l'atelier plastique, nous avons un problème de boîtier de frein Y30 qui est composé de 6 éléments différents. Et nous avons un risque d'en oublier quelques-uns au niveau d'une pièce de sécurité. Le problème était le ressort mal mis, mal positionné ou manque de graisse. S'il n'y a pas de ressort, ça va faire beaucoup de bruit, ainsi que s'il n'y a pas de graisse, ça va faire aussi beaucoup de bruit et ça risquerait de s'user très rapidement. Suite à une plainte du client aval, c'est-à-dire le redressage, qui a constaté un temps anormalement long au niveau du redressage de ces pièces. En analysant le problème, j'ai constaté que la pièce n'était pas en rotation sous la douche, ce qui entraînait un fléchage important de celle-ci. Alors, tu vois bien que tu n'es pas tout seul? Ouais, ça me fait une belle jambe, ça. Je vois bien qu'il y a des problèmes un peu partout. Bon, enfin, tout ça, c'est bien joli. Ça me résout pas mon problème à moi. Si, tu vas voir, tu vas voir. Oh, bah ça, alors ça m'étonnerait, hein. Eux, ils ont trouvé une solution. Ouais. Ah, d'autres, non. Leur solution, c'est le Pokayoke. Le quoi? Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler de ça. Bah, non. Jusqu'à présent, on appelait ça système anti-erreur, détrompeur ou Pokayoke, selon l'humeur. Mais maintenant, c'est Pokayoke. Partout et pour tout le monde. Pour symboliser le Pokayoke, on a même inventé un petit personnage rigolo. Regarde. Il est rigolo, bonhomme, hein. Oui, bon, bah alors abrège, alors montre-moi ton Pokayoke comme tu dis, là. Oui, tu as raison. Rien de tel que d'écouter leurs inventeurs en parler. Allez, appuie sur le bouton. Ah bon? Nous avons donc, avec le TP, technicien du secteur, les méthodes, créé un système. Nous nous sommes réunis et avons imaginé un petit truc pour que ça ne se reproduise plus. Donc on a installé un Pokayoke. Nous avons mis en place un dispositif anti-erreur. C'est pourquoi nous avons créé ce Pokayoke avec l'aide des services méthode et maintenance. Pour éviter cela, on a mis un Pokayoke. Oh, stop, hein.
Non mais ça suffit là. Moi je suis pas polytechnicien, je suis pas capable d'inventer des trucs aussi compliqués, enfin. Mais enfin, qu'est-ce qui te parle de trucs compliqués? La plupart des pokayokés sont très simples, au contraire. J'en ai de bons exemples à te montrer. Ah bon? Et je peux voir? Mais oui. Appuie. Nous avons mis en place un dispositif anti-erreur, un pokayoke, afin d'obliger l'opérateur d'appliquer la colle avant de serrer la pièce. S'il n'applique pas la colle, il n'a pas de serrage pièce. Ah ben ouais. Pour éviter cela, on a mis un pokayoke. C'est un détecteur de double flanc qui arrête la machine en cas d'anomalie. J'ai donc eu l'idée d'installer un pokayoke qui fonctionne de la façon suivante. Un drapeau passe devant un détecteur qui compte les impulsions et par l'intermédiaire de l'automate, si une non-rotation se produit, arrête la machine en fin de cycle et affiche un défaut à l'opérateur qui peut intervenir pour résoudre le problème. Grâce au pokayoke que nous avons installé, si le problème se repose, le micro nous évacue automatiquement la palette et de ce fait, nous n'avons plus d'arrêt de chaîne. Après avoir eu des retours clients pour les trous de serrage amortisseur mal serrés, nous avons imaginé un petit truc qui consiste à une petite barre soudée sur l'échelle qui nous permet de traverser d'un côté et de l'autre de la ligne. La hauteur de l'amortisseur étant toujours constant, une variation de 2 mm de l'écrou mal serré arrête automatiquement la luge de l'échelle. C'est simple ça, hein. C'est pourquoi nous avons créé ce pokayoke avec l'aide des services méthode et maintenance. Au niveau du poste de préassemblage du tampon caoutchouc, si le tampon caoutchouc est monté, la pièce descend et arrive à une hauteur à laquelle on peut la prendre. Si le ressort en caoutchouc est manquant, le poussoir de frein tombe et on ne peut le reprendre lors de l'opération de soudure suivante. Les fiches étaient verrouillées, disons, manuellement. Maintenant, avec ce nouveau système, l'opératrice verrouille automatiquement tous ses boîtiers. Elle doit rabattre les leviers sur les fiches. Le système est relié au testeur, ce qui permet tout fermer. Le faisceau doit arriver au testeur correct. Grâce à ce pokayoke, les copeaux sont éjectés de la pièce et récupérés dans un bac à copeaux. Et par conséquent, nous n'avons plus de problème aux opérations suivantes avec les copeaux. Après études et recherches du cercle qualité diamant dont je suis animateur, nous avons pu mettre sur le chargeur une simple tige fuitée qui permet de contrôler le noyau avant la prise et casse le mauvais. Voilà, non, mais franchement, alors là, tu me donnes des idées, hein. Moi, j'enverrais bien une cela sur ma bécane, hein. Ah, je te jure. C'est bien pour ça que je t'ai montré tout ça. Je savais bien que ton problème n'était pas insoluble. Mais t'en vas pas là. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Oh, mais ça, c'est fort, alors. Alors, comme ça, madame vient me chercher devant ma machine, madame me traîne devant la télévision, madame me met l'eau à la bouche. Oh. Si, madame me met l'eau à la bouche. Et puis après, madame s'en va. Non, mais ça va pas, là. Viens voir ici. J'ai une question à te poser. Viens ici. Dis donc, t'as pas encore un ou deux trucs à me montrer, là? Ah, je vois que monsieur est intéressé. Bah oui.